Salut à tous, en ce samedi 28 octobre 2017. Alors, je voudrais revenir très rapidement sur l'affaire Tariq Ramadan. Je continue à suivre un petit peu l'actualité, je regarde un petit peu les commentaires qu'on peut voir. Complot, sionisme, blablabla. C'est incroyable le niveau de débilité dans lequel on est tombé. C'est affolant, c'est incroyable d'avoir sacralisé Tariq Ramadan comme comme l'ont fait un grand nombre de gens de la communauté musulmane, incapables de se dire, mais peut-être que ces trois jeunes femmes, elles sont trois, la liste, je crains pour lui qu'elle soit longue. On a trois femmes, hein, je dis de jeunes femmes, des femmes qui ont au moins 40 ans, donc une qui est handicapée. Certains m'ont fait remarquer, ils m'ont dit mais t'étais au courant Ahmed, parce que t'as rigolé un petit peu de cette affaire, enfin t'as parlé un petit peu de choses extrêmement graves, mais voilà, avec humour, mais tu parlais que dans la liste il y avait une femme handicapée, tout, une aveugle. Non, c'était juste pour faire le con, c'est tout. C'était pour dénoncer surtout la folie la névrose dans laquelle est tombé Tariq Ramadan, qui est invité d'ailleurs dans un colloque pour parler de psychanalyse et tout. Bon, enfin bref. Et voilà, donc c'est tout ça révèle une maladie profonde du complotisme. C'est juste délirant, quoi. Et bien sûr, ces adorateurs, ces gens qui sont revenus à l'époque pré-islamique, hein, ceux qui adoraient Allah à travers leur statue. Quand on leur disait mais qui est Dieu, ils disaient c'est Allah. On disait pourquoi tu pries devant cette statue. Ils disaient que c'était l'intermédiaire. Tariq Ramadan est leur petite statue en chair et en os. Et donc pour eux, bon en même temps, tous ces gens ne veulent pas s'avouer qu'il s'est bien foutu de leur gueule et donc ils préfèrent croire qu'il a raison. Ça les conforte. Sinon, moi je suis bien placé pour comprendre la position à laquelle ils sont, parce que je suis passé par là avant eux avec la dissidence, avec Dieudonné Soral. Quand j'ai dénoncé Dieudonné à l'époque, ça a été le même cheminement, ça a été le même mécanisme. Impossible pour eux d'entendre ce que j'avais à dire sur Dieudonné. Pour eux, c'était pas possible. Mais j'aimerais revenir, c'est le téléphone, j'aimerais revenir sur les propos qu'a tenu Tariq Ramadan, parce que ceux qui viennent là, oui, tu te réjouis, t'as pas honte, etc., tu lui rentres dedans, tu tapes sur l'ambulance, tu l'accuses de viol et tout. Est-ce qu'une fois, vous avez entendu ma bouche accuser Tariq Ramadan de viol? Hein, est-ce qu'une fois dans ma bouche, j'ai dit que Tariq Ramadan est un violeur? Il est bien pire encore, tu vois. Je n'ai jamais dit qu'il avait violé. Voilà. Bref, c'est pas le sujet. J'aimerais revenir sur les propos qu'avait tenus Tariq Ramadan, et j'en avais parlé dans une de mes vidéos qui a disparu, concernant Karim Benzema. Les défenseurs de Tariq Ramadan, j'aimerais vous rappeler ce qu'a dit Tariq Ramadan concernant Karim Benzema. Quand je lui avais dit qu'il avait loupé une occasion de se taire, et aujourd'hui on comprend mieux pourquoi il est rentré dans Karim Benzema, pour plaire à ceux qui en veulent à Karim Benzema. Il avait dit que Karim Benzema avait été mis en accusation, il avait été mis en, comment on appelle ça, il y avait une plainte contre lui, et que c'était normal pour les faits qui lui étaient reprochés. J'avais dit que je trouvais que ses propos étaient dégueulasses, hein, qu'il accusait Karim Benzema d'être responsable de la sextape avec l'affaire Valbuena. Et voilà, c'est bien fait pour sa gueule. Je me dis, tu vois, il y a une justice, et c'est bien fait pour ta gueule, Tariq Ramadan, parce que qui t'a demandé de taper sur Karim Benzema comme tu l'as fait? Quelles sont les preuves? Par contre, Tariq Ramadan a le droit de parler comme ça. Là, on n'a pas entendu vos grandes gueules, hein, ceux qui viennent m'emmerder que je valide pas vos messages, parce qu'il faut voir les messages que je reçois, hein. Anti-juifs, insultants, menaces, un truc de dingue. Sauf que je valide pas les messages. J'ai décidé que de temps en temps j'irai valider comme ça, mais bon, je m'excuse auprès de ceux qui écrivent des messages, parce que soit je coupe de manière définitive les messages, ou soit j'en valide de temps en temps, j'ai pas que ça à foutre non plus, donc je valide vos messages quand je peux, mais il faut voir, c'est une déferlante de menaces, d'insultes, on va te tomber sur la gueule, espèce de chien, fils de ceci, fils de chienne de cela, machin, sale juif, tu t'es vendu aux juifs, c'est hallucinant. On parle d'une histoire de...